Salut tout le monde, la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du lundi. Heureux de vous retrouver après 2 semaines, voilà, que j'ai pas pu faire, faute de mégaoctets, voilà, sur mon portable. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, voilà, il y a un ami qui voulait me poser des questions. Et je me suis dit, attends, j'ai une idée, je vais écrire tes questions et je vais en faire ma vidéo du lundi. Donc je ne citerai pas son nom, il désire rester anonyme, mais j'ai la liste de questions ici. Voilà, et il désire me poser des questions sur le paranormal. Donc je vais prendre question par question et y répondre si vous le voulez bien. Voilà, alors la première question, c'est mes débuts dans le paranormal. Alors mes débuts, ça remonte à peu près en 2019. Pour rien vous cacher, on était frappadingue de Ghost Adventures et puis on s'est dit, j'ai dit à ma femme, je connais une maison là, qui a l'air abandonnée, si on y allait. Et puis on est allé un soir, c'était relativement tard, hein, entre 11h et minuit, je sais plus trop quelle heure, c'était relativement très tard. Et donc on rentre là-dedans, bon, on s'aperçoit que tout le sous-sol est complètement cramé. Au-dessus, il y a 2 étages, enfin un étage avec les chambres et tout ça. Il y a un autre étage où c'est qu'il y a des chambres aussi, et puis une espèce de grenier, quoi, de galetas. Bon, voilà, pour vous situer un peu la maison. Et puis, on commence par en bas, parce que c'était là que c'était le plus sinistré. On savait, moi j'avais su que des gens, enfin un couple de personnes âgées avait péri dans cette enfin il y a eu un incendie, et puis aux émanations de la fumée, ils sont décédés dans la nuit, dans leur sommeil, quoi. Donc je savais que ça allait brûler là, et on va voir là. Et premier phénomène paranormal de ma vie, j'ai jamais vu ça. Première investigation, enfin investigation entre guillemets, on avait été avec nos portables, on avait filmé tout ça. Bon, j'ai plus les rushs hein, de ça, malheureusement. Puis d'un seul coup, on entend un gros boom tel, un immense vaisselier qui s'écroulait par terre. Un truc de malade, j'avais jamais vu ça, quoi. Donc, suite à ça, on a pris la poudre d'escampette et puis on est parti. Puis de là est venu, pour répondre à la deuxième question, pourquoi le paranormal? C'est justement, ça rejoint cette histoire, c'est que après j'ai pris goût. Bon, j'avais pas autrement de chaîne, enfin de groupe Facebook, ni de chaîne YouTube à cette époque-là, vers 2019. Et donc j'ai tout simplement, pardon, voilà, des choses qui reflètent dans mes lunettes, merde glace. Et suite à ça, je me suis lancé dans le paranormal. J'ai ouvert mon premier groupe Facebook. J'avais appelé, je crois, Ghost Investigation à l'époque. Il y avait pas mal d'investigations d'ailleurs. Puis un jour, en faisant une enquête dans dans une usine abandonnée, quelqu'un m'attendait là, il m'a piqué mon portable avec ma carte SD et tout ce qu'il y avait dedans, hein. Donc j'ai plus aucun rush, j'ai plus rien du tout. Puis pourquoi le paranormal? Tout simplement parce que j'aime ça, j'ai aimé ça, j'ai accroché. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Je règle un peu la luminosité. Voilà. Ensuite, troisième question, ma réaction devant une vraie entité. Bon, là, je peux pas y répondre parce que j'ai jamais vu de vraies entités. Tout ce que j'ai pu apercevoir, c'est dans ce que j'avais appelé donc la maison brûlée. Parce que j'y suis retourné pas mal de fois, hein, 15-20 fois, je pense, dans cette maison, et j'en ai pas terminé, hein. Je connais encore pas tous ses secrets. Et donc du coup, j'avais appelé la maison brûlée. Et là, j'avais vu des spectres que j'avais pu filmer, qui figuraient aussi donc dans mon ancien portable volé. Voilà, j'avais toutes les preuves, voilà, j'avais pu filmer 2 spectres qui sortaient du mur, juste devant moi.
Heureusement que j'avais mon portable allumé, ma caméra enclenchée. Voilà. Après, quatrième question, t'es-tu déjà fait posséder? Bon, j'appellerais pas ça une possession, mais je dirais plutôt une semi-possession, dans le sens que pendant pas loin de 5 minutes, ben, j'étais plus là. Je suis parti, je sais pas ce qui s'est passé. C'est en regardant les rushs, même sur le moment hein, du tournage, je m'en suis absolument pas aperçu. Et c'est en regardant les rushs le soir, arrivé à la maison, je me dis bon voilà, je vais mettre ça sur mon groupe Ghost Investigation. Aussi donc, toujours dans le portable qu'on m'a volé. Que j'ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais c'est un truc de malade quoi. Donc je pense que je vais peut-être pas dire une semi-possession, je sais pas comment qualifier ça, si vous savez ou c'était pas une perte de connaissance, hein, puisque j'avais les yeux ouverts. Donc si vous savez ce qui m'est arrivé à cette époque-là, hein, ben dites-le moi en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Cinquième question. Crois-tu à l'efficacité de la sauge ou de l'encens? Moi je dirais, voilà, j'ai été justement toujours dans cette maison brûlée, un coup, ben, justement, la purifier avec de l'encens. Et je dois avouer que depuis que j'ai purifié du sol au plafond cette maison brûlée, ben, j'ai plus jamais autrement ressenti de choses bizarres, des coups de froid ou des choses qui tombent, parce que c'est arrivé aussi, hein, des choses qui tombent, des objets qui tombaient. J'ai plus jamais autrement ressenti vraiment de choses, ce que je qualifiais un peu de grave à l'époque, parce que ouais, j'ai eu des flacons volés, des boîtes de conserve tombées, enfin, j'ai eu un lampadaire qui bougeait tout seul et tout. Non, j'ai eu des trucs pas mal quand même. Voilà, ensuite, prochaine question. As-tu déjà eu des doutes pendant les enquêtes? Oui, justement, ben là, ça rejoint dans la fameuse ancienne usine, que je ne peux plus aller pour le moment en tout cas. Il y a une vidéo là-dessus hein, sur ma chaîne YouTube. Elle doit être loin en arrière, mais il y a une vidéo là-dessus sur les lieux sur lesquels je ne peux plus aller. Et figure donc cette ancienne usine, je vais y arriver. Et ben là, j'y allais vraiment sans conviction. Je me suis dit, ouais, bon, il va rien se passer. C'est qu'une usine, il n'y a jamais eu de mort ou de choses comme ça là-dedans, des choses graves, voilà, qui me sont venues à mes oreilles, rien de spécial. Et puis, ben, il s'avère qu'un soir, après mon investigation, donc effectivement, il s'était rien passé de bien spécial, si ce n'est juste une chaise qui avait bougé, mais bon, rien d'alarmant. Pas dire que c'était le vent parce que toutes les fenêtres sont fermées. Et à un certain étage, il y a un immense coffre-fort, mais vraiment en blindé, hein, vraiment le gros machin, voilà, qui fait genre 1,40 m de haut, quoi. La porte était ouverte. Et quand je m'apprêtais à quitter les lieux, ben là, j'entends un immense boum. Je me dis avec ce boum, là, ça peut être que le coffre-fort. Ben, ça n'a pas loupé, je monte à l'étage et bim, la porte qui s'était refermée et jamais eu la possibilité de l'ouvrir. Et j'étais seul dans le bâtiment. Hein. Donc voilà, est-ce que j'ai déjà eu des doutes? Oui, ben, dans cette ancienne usine. Puis fin de compte, ben, ça s'est rapporté que ben, il y a eu quelques petits phénomènes. Après, me demande mes nombres d'enquêtes. Bon, ben là, je peux pas vraiment le dire, hein, parce que je les numérote pas, je les retiens pas tous forcément. Mais je sais pas, je dois être à 30-40 enquêtes, je pense, facilement. Notamment entre celles où c'est qu'il y en avait le plus sur mon ancien portable et dans le groupe Facebook Ghost Investigation à l'époque. Maintenant, hein, j'ai toujours ce groupe paranormal qui s'appelle Chris Paranormal, hein, tout simplement. Vous pouvez aller jeter un œil hein, si vous voulez, c'est un groupe Facebook. C'est que là, je fais des investigations, mais uniquement en live, uniquement en direct. Que quand je fais des investigations voilà, normales de nuit ou quoi que ce soit, voilà, je les filme et puis après, ben, je les pose sur YouTube. Hein. Donc mes nombres d'enquêtes, je sais pas, j'étais, je vous dis, au moins 20, une bonne vingtaine de fois dans la maison brûlée, 5-6 fois dans la maison délabrée. Ouais, on va dire une bonne trentaine, je pense, une bonne trentaine d'investigations. Quoi. Ensuite, on arrive gentiment au bout des questions. Lorsque tu entends un bruit quelque part, vas-tu à sa rencontre?
Alors oui, oui, absolument, tout de suite, parce que, sinon, bah, tu captes rien. Si tu entends un bruit puis que tu dis: «Oh, ouais, ouais, bon, mais j'ai peur», bah, c'est sûr, oui, ça fait peur. Mais, après tout, c'est ce qu'on recherche, nous, enquêteurs paranormal, on cherche le paranormal. Donc, s'il y a un bruit, s'il se passe quelque chose, bah, forcément qu'on se dirige vers le lieu, vers l'endroit où il y a eu le bruit, bien obligatoirement, quoi. Pour moi, ça paraît logique, quoi. Il faut aller voir ce qui se passe, quitte, à ce qu'on puisse filmer, capter quelque chose sur le moment, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais, ouais, non, mais je vais tout de suite, vers les bruits. Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu peur? Bon, ben, là, je viens de le répondre, oui, ben, à chaque investigation, oui, forcément, j'ai toujours la boule au ventre quand j'y vais, au moment de rentrer dans le lieu surtout, peur de me faire gauler parce que ça m'est déjà arrivé. La dernière fois que j'étais dans la maison brûlée, j'ai pas pu faire d'investigation, j'ai dû prendre mes clics et mes claques, j'ai dû stopper le tournage, je me suis fait gauler, j'ai failli finir à la gendarmerie. J'y suis jamais retourné depuis. Puis d'ailleurs, mais je peux même pas parce que, encore une fois, hein, regardez la vidéo qui figure sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ben, là, ouais, ben, je me suis fait gauler, j'ai dû arrêter l'enregistrement. C'est un truc de malade, quoi. Et puis, dernière question, voilà, on arrive au bout. Est-ce que je me suis déjà senti mal au point de sortir? Oui, ben encore une fois, toujours dans cette maison brûlée, où c'est qu'un soir, vraiment, là, il y a eu vraiment le trop-plein, ben, c'est le coup, où c'est que j'ai pu filmer ah mince, comment que ça s'appelle, ces spectres là, justement, qui sortaient du mur, il y en avait 2. J'ai pu les filmer, tout, et heureusement la caméra là, elle les avait bien pris, donc, ça, c'est dommage que j'ai plus les rushs, quoi, c'est dommage que j'ai plus mon ancien portable, enfin surtout la carte SD qui se trouve dedans, qui se trouvait dedans du moins. Là j'en ai pas, malheureusement. Donc, après oui, ben, justement en descendant, ben, des objets qui tombaient, des bruits de vaisselle dans d'autres pièces, ouais là, j'ai commencé à pas me sentir bien, puis justement j'étais sur le point de j'avais fini, j'avais fait toutes les pièces, hein. J'avais investigué toutes les pièces, j'étais sur le point de partir. Je commence toujours, au sous-sol et je remonte jusqu'au-dessus, dans les combles, voilà, je cherchais, il y a 2 chambres et puis 2 combles. Et puis, ben, là, j'avais fini, puis c'est à ce moment-là, justement, que j'ai filmé ces 2 spectres et puis, après, ben, en descendant, en joignant la porte de sortie, il y a quand même il a commencé à y avoir des bruits, des objets qui tombent, tout là, ouais, je me suis vraiment senti mal au point de sortir, quoi. Même si j'avais pas prévu de sortir, ouais, je serais sorti de toute façon, quoi. Donc, ouais, puis à chaque investigation, oui, j'ai peur, forcément. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo du lundi. On se retrouve lundi prochain pour un autre thème. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est très 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 important. Pour vous, c'est rien, c'est 2-3 petits clics par-ci par-là, un bon petit j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos dans les commentaires. Et je vous le dis encore une fois, j'oublie tout le temps, j'attends toujours vos questions en commentaire pour une éventuelle fac que j'aimerais faire tous les lundis après ma vidéo du lundi, hein. Je compte sur vous. Je compte sur vous, les amis. S'il vous plaît, ça ferait un plus à ma vidéo du lundi en répondant à vos questions. Aujourd'hui, j'ai eu des questions de la part d'un ami. Voilà, ce qui a permis de faire une grande fac, on va dire ça. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout passez un bon lundi, une très belle semaine printanière quasi estivale et prenez soin de vous surtout, la vie on en a qu'une. Allez, bye bye les amis!